Pour bien réussir ces photos de paysage, il n'y a pas vraiment de recette, mais plus des pistes à suivre. Les bons réglages, une exposition correcte, la bonne lumière, le bon ratio, le bon matériel, le post-traitement et la bonne composition. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour et aujourd'hui on va voir ensemble 11 techniques pour bien composer vos photos de paysage. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet qui parle en détail de 21 techniques de composition pour les photos de paysage. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors, technique numéro 0, examinez les compositions possibles avant d'installer votre trépied. Avant de vouloir commencer quoi que ce soit, posez-vous calmement. Vous avez peut-être marché pendant un petit moment, vous n'avez plus forcément les idées claires, alors prenez votre temps. Et une fois que la sueur ne brûle plus vos yeux, examinez la scène du regard. Donc, ne déployez pas tout de suite votre trépied pour y fixer votre appareil photo. Non, à la place, examinez ce qui se trouve devant vous. Déterminez ce qui est visuellement intéressant, comme par exemple un élément, la lumière, des textures, des lignes, des répétitions ou des couleurs. Puis prenez votre appareil photo et amenez-le à votre œil. Déplacez-vous, zoomez, dézoomez, regardez comment la scène se présente dans le viseur sous différents angles et à différentes distances focales. Surtout faites attention à ne pas tomber parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous êtes au bord d'une falaise. Tenir l'appareil photo à votre œil vous permet de vous déplacer librement pour examiner toutes les options de composition possibles. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas sortir tout de suite son trépied. Le trépied ne doit pas être une contrainte mais plutôt un support. Donc à moins d'être pressé, prenez 5 minutes ou plus pour explorer les différentes options qui s'offrent à vous avant de dégainer le trépied. Technique numéro 1, avoir un sujet ou un point d'intérêt fort. Un sujet ou un point d'intérêt fort attire l'attention dans votre photo. C'est le premier conseil de composition à appliquer et probablement le plus important. Ça peut vous sembler simple, stupide ou évident, mais bien souvent ce conseil n'est pas respecté ou mal appliqué. Si vous ne réfléchissez pas à ce que vous photographiez, votre photo manquera toujours d'un truc. Alors je sais c'est pas toujours évident de trouver un sujet, du coup je vous affiche ici une petite liste d'idées de sujets en photo de paysage. Liste que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans l'article. Donc après avoir trouvé le sujet de votre photo, vous pouvez vous lancer à la recherche d'éléments de soutien qui vont attirer l'attention vers votre sujet ou qui vont équilibrer la photo. Si vous n'avez rien de spécial devant vous ou que vous êtes hésitant, vous pouvez toujours ajouter une personne au premier plan. Et d'ailleurs on peut inclure plusieurs éléments intéressants dans le cadre. En général, on se limite à 3 avec un élément intéressant à l'arrière-plan, au second plan et au premier plan. Et dans l'idéal au minimum, ce qu'il faudrait, c'est avoir un élément intéressant à l'arrière-plan et au second plan, ou un élément intéressant à l'arrière-plan et au premier plan. Et d'avoir un élément qui domine par rapport aux autres. Et les éléments non dominants ne serviraient que de support, soit pour guider l'œil vers le sujet, soit pour équilibrer la photo. Mais veillez à ne pas inclure trop d'éléments importants, donc pas plus de 3 en général, où le spectateur ne saura plus où donner de l'œil. Dans le doute, la simplicité doit toujours l'emporter. Technique numéro 2, luminosité et contraste. Une chose qui frappe nos yeux d'humanoïde immédiatement, c'est la lumière, et plus précisément le contraste de luminosité. Si par exemple votre sujet comme une montagne est sur un fond lumineux, par exemple juste devant un coucher de soleil créant une silhouette par exemple, il créera beaucoup de contraste et attirera l'attention de votre spectateur. En exploitant la luminosité et le contraste, vous pouvez attirer l'attention sur des parties spécifiques de la scène que vous souhaitez mettre en valeur, donc bien souvent le sujet. Technique numéro 3, l'équilibre. L'équilibre visuel d'une photo est le fait que les éléments dans le cadre soient répartis de manière égale pour créer de l'harmonie visuelle, plutôt qu'un déséquilibre désagréable. Imaginez que vous placez votre photo sur une balance. Est-ce que vous avez l'impression que la photo va basculer à gauche ou à droite ? Si vous n'équilibrez pas les éléments de votre photo, certaines parties du cadre pourraient paraître vides, ce qui va amener l'œil à se concentrer sur certaines parties de la photo au lieu de l'ensemble. Et l'équilibre n'est pas nécessairement synonyme de symétrie. Vous pouvez équilibrer une composition de manière asymétrique en vous aidant des grilles de composition notamment, avec par exemple la spirale dorée. Prenez par exemple les morceaux de glace de cette photo. Si vous deviez éliminer le morceau de glace situé en bas à gauche du cadre, le reste de la photo serait déséquilibré et pencherait trop vers le milieu et la droite, où se trouve l'autre morceau de glace et le soleil en arrière-plan. Et comme pour toute chose, il y a des exceptions à cette règle. Parfois, rompre l'équilibre pour mettre de l'emphase sur une partie de la scène ou pour créer de la tension visuelle est une bonne chose. Technique numéro 4, utiliser la règle des tiers. Vous la connaissez très probablement. Avec cette règle, on divise notre cadre en 9 cases de tailles égales. Les lignes sont appelées lignes de tiers et leurs intersections sont appelées points de force. En paysage, on place par exemple l'horizon sur une des 2 lignes de tiers horizontales. Sur la ligne du haut si le ciel est peu intéressant et ou le premier plan digne d'intérêt, et si c'est l'inverse, on place l'horizon sur la ligne du bas. On va placer les sujets au point d'intérêt sur au moins un point de force et ou sur une ligne de tiers. Vous pouvez aussi essayer de trouver un point d'intérêt secondaire et le placer sur un point de force opposé en diagonale par rapport à votre sujet. Cela créera une diagonale dans la photo qui peut ajouter un petit peu de profondeur, notamment si l'élément est en arrière-plan
ou apporter un petit peu de dynamisme avec la diagonale. Maintenant, technique numéro 5, intégrer un élément au premier plan. La plupart des photos de paysage présentent un arrière-plan intéressant, comme une montagne au loin ou un coucher de soleil spectaculaire. Mais ce qui fera vraiment la différence, c'est d'avoir un premier plan. C'est un excellent moyen de définir le contexte et d'introduire notre spectateur dans la scène. Il permet aussi de créer une illusion de profondeur. Le spectateur va se concentrer d'abord sur l'élément au premier plan comme de l'herbe, puis se déplacer vers le milieu de la scène pour enfin voir l'arrière-plan qui peut être par exemple une superbe montagne. Le premier plan doit créer un point d'intérêt qui complète le reste de la photo sans pour autant détourner l'attention des autres plans de la photo. Et petit conseil, vous pouvez d'ailleurs vous baisser pour vous aider à intégrer plus facilement un élément au premier plan. Technique numéro 6, utilisez l'espace négatif pour isoler vos sujets. L'espace négatif est une technique de composition utilisée pour créer une zone uniforme autour de votre sujet principal. Ce contraste d'espace peut aider à obtenir un sens de l'échelle et permet aussi aux yeux du spectateur de se diriger naturellement vers le sujet principal, créant un sentiment de solitude et d'importance du sujet principal. L'espace négatif est dépourvu de détails où on en a très peu. Ça peut être un ciel nuageux sans trop de texture ni de détails, le sable, l'herbe, un mur sans trop de texture, il faut que le sujet puisse toujours bien ressortir, ou encore de l'eau. Tous ces éléments peuvent contribuer à isoler et à compléter l'espace positif, donc le sujet principal. Et dans le cas de l'espace négatif, il est souvent utile d'enfreindre la règle des tiers. Au lieu de placer votre sujet sur un point de force, vous le placez plus près des bords du cadre, ce qui permet d'accentuer la sensation de vide et de solitude. Technique numéro 16, utilisez le framing ou cadrage. Le cadrage ou framing rejoint un petit peu la technique du premier plan. Les arbres, les feuillages, les arches rocheuses sont autant d'éléments naturels qui peuvent servir à encadrer votre scène. Dans la nature, le cadrage peut être aussi un peu plus subtil, comme par exemple avec une transition marquée entre la lumière et l'ombre ou encore des contrastes de couleurs. Technique numéro 8, classez vos plans par niveau d'intérêt. Gardez à l'esprit que votre photo comporte 3 zones principales. On a d'abord le premier plan, donc c'est la partie de la scène qui est la plus proche de l'appareil photo. On a ensuite l'arrière-plan, donc c'est la partie de la scène qui est la plus éloignée de l'appareil photo. Et on a enfin du coup le second plan, qui est la partie de la scène qui est entre le premier plan et l'arrière-plan. Et à partir de là, si vous estimez que le premier plan est la zone la plus intéressante de votre composition, eh bien, il peut être judicieux de prendre la photo depuis une hauteur basse pour mettre en valeur du coup les détails de ce premier plan. Et au contraire, si vous pensez que l'intérêt se porte plutôt à l'arrière-plan ou au second plan, dans ce cas il peut être préférable de prendre des photos avec l'appareil photo plus haut. Technique numéro 9, recherchez des motifs et brisez-les. Lorsque nous utilisons des motifs dans notre composition, ils offrent l'occasion d'isoler un élément dans notre photo. En brisant le motif, l'œil de votre spectateur gravitera vers l'objet qui est différent et qui se démarquera donc pour devenir le sujet. Technique numéro 10, les couches. Les couches rendent les scènes plus simples, plus digestes et plus belles. Lorsque vous êtes à l'extérieur avec votre appareil photo, recherchez simplement une couche inférieure, une couche intermédiaire et une couche supérieure. Alors toutes les compositions ne se prêtent pas forcément à la superposition de couches, mais lorsque vous trouvez une scène avec des éléments qui se répètent ou se chevauchent formant des couches uniformes, c'est bon signe. Et enfin, technique numéro 11, la théorie des couleurs. En photo de paysage, vous pouvez utiliser les couleurs complémentaires. On a par exemple le bleu et l'orange, le violet et le jaune mais c'est plus rare, et le rouge et le vert qui forment des combinaisons de couleurs visuellement agréables à l'œil. Mais il existe aussi des groupes de 3 couleurs comme par exemple le rouge, le vert et le bleu qui fonctionnent très bien ensemble. Comme on voit du coup avec cette photo avec la végétation qui est verte, le ciel qui est bleu et la montagne qui est rouge grâce à la lumière d'un coucher de soleil. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur 11 techniques de composition pour vos photos de paysage. Alors je sais, on ne peut pas toujours penser à tout ou tout le temps appliquer les règles de composition et même parfois c'est très bien de les enfreindre, mais c'est toujours intéressant d'en connaître quelques-unes. Et rappelez-vous que la composition ne fait pas tout en photo de paysage, une bonne lumière et un bon ratio jouent aussi sur le résultat final. Je vous rappelle qu'en description je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet avec 21 techniques de composition au total détaillées, et vous pouvez aussi retrouver en description ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos compositions de paysage et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.